On peut commencer. Il est déjà 8 heures quelques minutes. Je vais reprendre, il est 20h03. Donc, si vous êtes d'accord, on va démarrer. Ce que j'aimerais refaire avec vous toutes et vous tous, c'est d'évoquer ce que j'ai apprécié dans la bouche de Rav Rosenblum avant Shabbat, pour avoir suivi son cours juste avant Shabbat. Et on était le lendemain des attentats de Bnei Brak, et ce sont des attentats qui ont beaucoup surpris les habitants à Bnei Brak parce qu'il n'y a jamais eu d'attentat à Bnei Brak. Non pas que les autres lieux méritent des attentats, Dieu préserve, je n'ai pas dit ça, mais on ne mérite aucunement, et on est choqué, quel que soit le lieu et quelle que soit la forme, quelle que soit la personne qui subit. Et donc, tous les attentats sont choquants et traumatisants. Maintenant, nonobstant effectivement cette lecture, ce que Rav Rosenblum a partagé pour l'écouter tous les jeudis, il ne comprend pas que dans un lieu où l'on étudie, sachant que dans le Talmud de Jérusalem, on mentionne ceux qui étudient la Torah, Neturei Karta. Rien à voir avec ces hommes qui habitent à Jérusalem, mais Neturei Karta, ça veut dire ceux qui gardent la ville. Neturei, ça veut dire en araméen shomer, donc ceux qui gardent, ceux qui protègent. Et Neturei Karta, c'est ceux qui protègent la ville. Et on sait que ceux qui étudient protègent pas seulement la ville, mais protègent le pays. Parce que je suis convaincu qu'il faut une partie de celles et ceux qui font l'armée, et qu'on a besoin de protéger le pays, comme on a besoin de le protéger et avec les armes et avec l'étude. Moi, je suis partisan des deux, c'est-à-dire qu'on a besoin de se défendre, je ne dis pas d'agresser, mais de se défendre, et c'est un devoir de se défendre parce qu'il faut choisir la vie, et quand on vient me tuer, eh bien, je dois me défendre parce que j'ai une obligation de choisir la vie et d'aller vers la vie. Et donc, la Torah, dans les 10 commandements, quand elle m'interdit de tuer, ce n'est pas de tuer qu'elle m'interdit, c'est d'assassiner. En revanche, il faut bien relever le fait que quand quelqu'un, et j'en suis sûr, vient me tuer, eh bien, je dois me défendre. C'est une obligation. C'est pour ça que l'armée israélienne s'appelle, je ne fais pas de politique ce soir, mais c'est important de le rappeler, que l'armée israélienne s'appelle Tzva Hagana l'Israël, qui est une armée de défense et non pas une armée d'agression. Alors, on est loin de ce que nous voyons actuellement en Europe, au fin fond de l'Europe, avec toutes ces horreurs, toutes ces ignominies. Je trouve ça horrible et je n'ai pas envie d'en parler ce soir. Mais il faut bien distinguer les deux. On a le devoir de nous défendre, et c'est ce qu'on reproche d'ailleurs aux Juifs, parce qu'on a toujours vu un Juif courber les chines et dire Amen à toutes les souffrances qu'il a supportées durant des siècles. Et aujourd'hui que le pays se défend, évidemment, eh bien, on le montre du doigt, et c'est insupportable pour certaines et certains antisémites. Alors, moi, je fais vraiment le distinguo. Maintenant, je ne fais pas de politique, il ne s'agit pas de parler de cela, mais la dimension de l'étude, elle est aussi fondamentale parce que c'est aussi une arme, parce qu'on a toujours eu dans l'histoire juive celles et ceux qui étudiaient et celles et ceux qui allaient sur le champ de bataille. Et les uns protégeaient les autres. Mais ceux qui avaient les armes protégeaient ceux qui étudiaient, et ceux qui étudiaient protégeaient ceux qui tenaient les armes. Et je vais vous donner des exemples bibliques. C'est pour ça que pour moi, il était important de faire ce préambule, après qu'on ait vu le Gadol Hador, le plus grand de l'histoire d'aujourd'hui, s'éteindre, Rav Kanievski, qu'on se soit inscrit dans sa chita, c'est-à-dire sa vision du monde ou pas, peu importe. On est face à un tzaddik
ce qu'on appelle un gadolador, c'est-à-dire le plus grand de l'humanité que l'histoire ait connu. Et les rabbins ont mentionné, c'est pour ça que j'ai envie de le partager, parce que je souscris totalement. Après son décès, il y a eu 7 jours d'oraison funèbre, 7 jours de Shiva, et c'est au terme de ces 7 jours qu'il y a eu l'attentat à Bnei Brak, alors qu'il n'y a jamais eu d'attentat à Bnei Brak. Il y a peut-être, il y a 20-30 ans, quelqu'un qui a essayé de mettre une bombe et qui finalement a explosé tout seul. Et ni vu ni connu. Donc, tous ceux qui ont essayé de faire des exactions dans cette ville où l'on étudie, pour autant qu'on étudie évidemment sincèrement et honnêtement, ça c'est une autre question, mais je ne rentre pas maintenant dans ce débat, mais on constate, et ça ce sont les faits de la semaine dernière, que ce Rav Kanievski est disparu et que 7 jours après, un attentat survient. Alors, c'est un hasard, c'est pas un hasard. Moi, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est pas cette question-là, mais c'est de reprendre avec vous quelques passages bibliques et quelques commentateurs qui sont forts en termes de leçons de vie autour de ce que je viens de partager avec vous. Et je reprends aussi les propos de Rav Rosenblum, que j'aime beaucoup et que j'ai pu suivre depuis Bnei Brak, que j'ai pu suivre ici virtuellement avant Shabbat. Le Talmud, dans le traité talmudique 108, Sanhedrin 108, fait état de Metouchelach. Et on sait que lorsque Noé se prépare pendant 120 années, vous vous rendez compte, il va construire son arche durant 120 ans. Et pendant 120 ans, alors peut-être qu'il n'avait pas les matériaux pour aller plus vite, mais ce n'est pas ce que les commentateurs diront. En fait, il a pris 120 années justement pour éveiller les consciences. Et celles et ceux qui venaient auprès de Noé en lui demandant « mais tu fais quoi ?» Je fais une arche parce que la terre se fourvoie, il y a du vol, il y a de l'adultère, il y a les péchés capitaux qui sont complètement qui vont à tout va, et on parle même de mélange entre toutes les créatures, même entre les animaux et les humains. Donc finalement, toutes les espèces se confondent dans le mauvais sens du terme, et donc Dieu décide d'effacer ces créatures. Néanmoins, il y a Metouchelach, Mathusalem, qui est vivant, et donc Dieu va attendre que Mathusalem décède pour effacer l'espèce humaine. Et c'est intéressant parce que je ne sais pas comment on arrive à ces 10 justes, mais en tous les cas, est-ce qu'il s'agit de 10 justes présents? Rappelez-vous la disputation, la discussion entre Abraham et Dieu autour de Sodome et Gomorrhe. En tous les cas, le Talmud ne fait pas mention de 10 justes, mais parle juste d'un seul juste qui est Mathusalem. Mathusalem, vous savez, va mourir à 969 ans. On parle toujours de ses âges canoniques, mais on oublie juste que Noé a vécu 950. Donc, Mathusalem peut rouler les mécaniques, mais pas tant que ça, parce que Noé a juste vécu 19 ans de moins que Mathusalem. Enfin bref, Mathusalem a vécu 969 ans, et on va attendre son décès, mais mieux encore, on va attendre les 7 jours des Shiva pour que le Maboul survienne. Et vous regardez le texte, et c'est exactement la même référence que j'avais mentionnée la dernière fois pour les Shiva de Dieu. Et le Talmud nous dit non, il ne s'agit pas des Shiva de Dieu, il ne s'agit pas des 7 jours de deuil pour Dieu avant l'extermination de l'espèce, des espèces, des créatures vivantes, mais les 7 jours de deuil pour Mathusalem. Et on est au verset
10 du chapitre 7, c'est marqué Vayehi les Shivat Hayamim Yemei Hamaboul Hayu ala Haaretz, et ce fut après 7 jours, les eaux du Maboul étaient sur la terre. Mais après 7 jours, mais pourquoi on nous dit après 7 jours? Il y a eu le Maboul. Pourquoi faire mention de ces 7 jours spécifiques? Et donc, le Talmud dira, oui, parce que Dieu a attendu la fin des oraisons, autrement dit, la fin des 7 jours, pour que le Maboul pour que le Maboul survienne. Et c'est intéressant, parce que 120 années n'ont pas secoué les peuples, et Dieu attend que ces 7 jours de deuil fassent autant que les 120 années de Noé. Noé va attendre, va essayer de réveiller les consciences pour que les hommes et les femmes qui l'entourent fassent des chouvas, se repentent. Eh bien, personne ne va finalement le suivre, et Dieu va attendre les 7 jours de deuil de Mathusalem, comme si les 7 jours de deuil étaient finalement de la même veine, du même acabit. C'est extraordinaire. Ça veut dire que 7 jours de deuil doivent finalement nous obliger, nous forcer à changer notre fusil d'épaule. Et c'est l'objet même, c'est l'objectif, c'est le but de ces 7 jours de deuil. On sait, par exemple, vous connaissez l'histoire de la mort de Aaron. Quand Aaron va mourir, c'est marqué Vaishma Knaani, c'est dans la paracha de Chukat. Je vous donne la référence dans 3 secondes. C'est marqué au chapitre 21 des Nombres que après la mort de Aaron, voilà que Amalek survient. C'est marqué Vaishma, et ils ont entendu les Cananéens que Aaron est mort, et en fait c'est marqué les Cananéens, et Rachid nous dira ce sont les Amalekim qui se sont mis des postiches, qui se sont déguisés pour se faire passer pour un autre peuple et pour approcher plus près possible des enfants d'Israël. Et pourquoi Amalek survient? Et c'est la question que tout le monde se pose. Parce que quand Amalek survient, c'est que les mérites sont absents, et que le peuple, évidemment, est condamnable, et en tous les cas condamné, punissable à ce moment-là. À quel titre? Parce que le peuple n'a pas fait d'oraison funèbre. Alors c'est marqué, justement, le contraire, c'est qu'à la fin du verset 20, à la fin du chapitre 20, pardon, des Nombres, à la fin, après le décès que on mentionne dans la paracha de Chukat, autour de la mort de Aaron, Vaïfkou, que tout le peuple a pleuré. Mais pleurer ne veut pas dire faire une oraison funèbre. Donc, quel est le sens de l'oraison funèbre? Ça a été ma question ce Shabbat. L'oraison funèbre n'est pas là pour servir à l'âme qui s'élève de mieux s'élever, parce que de toute façon, la personne qui est décédée rejoindra le ciel et sera auprès du trône céleste. Pour moi, il n'y a pas de doute. L'oraison n'est pas là pour le mort, l'oraison est là pour les vivants. Parce que si la personne qui vient de disparaître s'est attelée toute sa vie à apporter, je ne sais pas, des plats chauds à tous les pauvres qui sont dans les rues et qui dorment à la belle étoile, eh bien, si cette personne décède, eh bien, c'est à nous de le faire, c'est à nous de retrousser nos manches. Et donc, l'oraison funèbre est là pour rappeler aux gens, vous savez, toute la générosité de la personne qui vient de disparaître. Et aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus personne qui va faire ce boulot qu'elle eût fait, parce qu'elle a porté, elle faisait preuve de générosité, elle a apporté des plats chauds tous les soirs à ceux qui dormaient à la belle étoile. Autrement dit, qu'est-ce qu'il va le faire aujourd'hui? Et si l'oraison funèbre n'est pas là pour que nous retroussions nos manches, alors l'oraison funèbre n'a pas de sens. Raison pour laquelle la Torah dira, Aaron est décédé et Amalek survient. On dira même que le peuple d'Israël va devoir revenir en arrière, parce qu'après la guerre contre Amalek, c'est marqué qu'ils vont aller en direction de la mer des Joncs, alors que la mer des Joncs est au sud et qu'Israël est le nord, et on ne comprend pas pourquoi Israël retourne en arrière. Ils vont même retourner, je crois, sauf erreur de ma part, 7 stations
en arrière pour ne pas avoir fait d'oraison funèbre à l'endroit autour de la mort de Aaron. C'est dire, Aaron évidemment est Rodef Shalom et celui qui fait la paix autour de lui. Maintenant, il n'y a plus personne qui fait la paix. C'est à nous de faire le boulot. Et si on n'a pas compris cela, c'est qu'on n'a pas compris le sens finalement du deuil et des oraisons funèbres qui accompagnent toutes ces cérémonies que nous effectuons. Raison pour laquelle Dieu attend que nous nous réveillons après la mort de Mathusalem, et c'est marqué dans ce verset, dans ce verset 10, les Shivat Hayamim, dans le chapitre 7 de la Genèse, et ce fut au bout de 7 jours, finalement, les 7 jours de raison funèbre. Incroyable. Je trouve ce passage d'une leçon extraordinaire. Donc, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Et c'est un texte du Kliyakar, je ne vais pas reprendre maintenant le Kliyakar. D'autres références que je voulais partager avec vous. On sait que lorsque Moïse va envoyer les enfants, les éclaireurs parmi les enfants d'Israël, dans la paracha de Shlach Lecha, je vais juste reprendre le chapitre pour que vous puissiez le noter. C'est marqué au début de Shlach Lecha, au chapitre 13, sauf erreur, Moshe va accepter l'initiative des enfants d'Israël parce que Dieu va lui dire « Je ne veux pas qu'il y ait d'explorateurs, je veux que vous me fassiez confiance et que vous alliez directement en Terre Sainte. » Et les enfants d'Israël disent « Non, on veut vraiment savoir de quel bois se chauffent ses habitants. On n'aimerait pas arriver comme ça de but en blanc dans ce pays. On aimerait envoyer des éclaireurs pour voir la météo, enfin voilà, pour essayer de comprendre où l'on va. » Bon, Dieu lui dit, c'est ta responsabilité. Et Moshe va le payer cher. Donc, quand Moshe dira aux explorateurs, vous allez en Terre Sainte, vous irez en Terre Sainte sur une période de 20 jours, d'ailleurs ils vont mettre 40 jours au lieu de 20 jours, parce que Moshe va leur dire, vous marchez 2 jours et 2 nuits, et finalement ils vont marcher que 2 nuits, et se cacher le jour parce qu'ils auront peur des habitants. Enfin bref, on aura l'occasion d'y revenir sur ce chapitre 13 des Nombres. Eh bien, Moïse va leur dire, soyez gentils, dites-moi comment est la terre, Ayesh ba'etz im ayin, et on est au verset 20 du chapitre 13, Moshe va leur dire, dites-moi, tâchez de me dire s'il est boisé ou non, ce qui ne veut absolument rien dire dans la traduction, je ne supporte plus les traductions. Ayesh ba'etz im ayin, ça veut dire est-ce qu'il y a un arbre ou il n'y en a pas. Et on sait que Etz représente le tzaddik, représente le juste. Et s'il y a un juste ou s'il n'y a pas de juste. Et ce juste-là, il en suffit d'un pour préserver la terre entière. Et ce juste-là, eh bien, c'est Job, nous dira le Talmud. Et Job fait partie de ces tzaddikim. Vous connaissez l'histoire de Job. On parle d'être pauvre comme Job parce qu'évidemment, quand il va tout perdre et va hurler le ciel, Dieu va lui dire, ben, toi, quand Pharaon, tu t'es conseillé de Pharaon, nous dira le Talmud, pour la version où Job était auprès de Pharaon, quand Pharaon a proposé sa solution finale, si j'ose dire, eh bien, toi, tu étais présent et tu n'as rien dit. Donc, à mon tour de me taire, tu vas tout perdre et tu as beau crier le ciel, eh bien, moi, à mon tour de me taire, tu verras comment on peut apprécier cette non-assistance à personne en danger. D'ailleurs, à bon entendeur, il est important de comprendre aussi que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et qu'il y a maintenant des peuples aussi qui sortent de pays qui les enferment et qui font souffrir ces populations, et on a le devoir en tant que juifs d'accueillir, quelles que soient les origines et quelles que soient les traditions religieuses de ces personnes. On a l'obligation, surtout qu'on est à la veille de Pessah, et c'est une parenthèse, mais pour moi c'est important de le répéter, d'accueillir ces hommes et ces femmes et ces enfants
qui arrive d'Ukraine. Sinon, on n'a rien compris à ce que signifie sortir d'Égypte. Bref, je referme la parenthèse. Et donc, on a un Iov qui était auprès de Pharaon et qui n'a rien dit. Et lorsqu'il perdra tout, il va pleurer le ciel et Dieu lui dira, ben moi, à mon tour de me taire. Tu vas comprendre ce que ça veut dire de rester comme ça, complice dans le silence. Alors, il va prier, mais il va commencer à prier pour les autres. Et puis, c'est là que Dieu va, c'est la fin de Job, ça vaut la peine. Si vous avez du temps de relire toute l'histoire de Job, et à la fin, Dieu va lui restituer au quintuple, il va reprendre, il va devenir riche, parce qu'il va comprendre que s'il veut être béni, il faut d'abord prier pour les autres avant de prier pour soi. Bref, je referme la parenthèse. Iov va mourir, nous dira le Talmud, et tout le monde va à l'enterrement. Tous les Cananéens iront à l'enterrement de Job. Raison pour laquelle les explorateurs qui voient tout travers viendront dire, eh bien, c'est un pays qui mange, Ochelet et Yoshvea, qui mange ses habitants. En fait, parce que tout le monde était dans les cimetières, en fait, dans le cimetière où on enterrait Job. Vous voyez comme le Midrash nous rapporte cela et vous voyez comment les représentations finalement, et on vit la même chose, c'est qu'on voit une réalité et de la manière dont on va répéter ce que l'on voit. Ça me rappelle les discours antisémites que j'ai vus dans un reportage, mais ça m'a suffi de 5 minutes hier soir pour éteindre la télévision. Une horreur. On voit les choses et puis on interprète et puis on est tellement sûr de soi, voilà, veritas, c'est la vérité. Donc évidemment, le Covid, c'est la faute des Juifs. Mais vous voyez, les explorateurs verront l'enterrement de Iov et viendront dire c'est une terre qui mange ses habitants. Bref, Ayesh ba'et simayin, tout ça pour vous dire, Moïse qui demandera, est-ce qu'il y a un arbre? Est-ce qu'il y a un seul tzaddik? Parce qu'un seul tzaddik peut sauver toute la terre d'Israël. C'est tout ce que Moïse veut savoir. Et effectivement, ce tzaddik est décédé. Volonté divine pour justement permettre aux Béné Israël d'entrer en Terre Sainte. Ce que les Béné Israël n'auront pas compris. N'ont pas compris. Ça, c'est le deuxième exemple que je voulais partager avec vous. On donne également, alors je prends le texte de Shmuel, chapitre 28. Samuel, premier livre de Samuel au chapitre 28, c'est marqué où Shmuel met et Samuel est mort. Et le verset suivant, au verset 3 du chapitre 28, Samuel est mort. Le verset suivant, les Philistins se rassemblèrent. Vayikavetsu pelishtim, vayavu vayachnu meshunem, vayikbot Shaoul et kol Israël vayachnu Gilboa, c'est l'histoire de Gilboa. Et on dit que Shaoul a eu très très peur à ce moment-là. Vayira vayichirad libo meod. Et pourquoi il a eu très peur? Pourquoi il a eu ces frayeurs? Parce que il n'est plus protégé par Shmuel. Et pourtant, Shmuel n'était pas sur le champ de bataille. Mais sa présence, finalement, protégeait le Ham Israël. Et c'est pas Shaoul qui est allé dire aux Philistins, qui n'ont rien à voir avec les Palestiniens, ne mélangeons pas tout, je referme la parenthèse, mais c'est pas Shaoul qui est allé dire, le roi Shaoul qui est allé dire aux Philistins, notre prophète est mort. Non, les gens le savaient. Parce qu'on ressent cette présence du juste. Et le juste a disparu, le Navi, le prophète Samuel est mort, alors les Philistins prennent leurs armes et leur disent maintenant, Igi Azman, on peut attaquer le peuple juif. Vous vous rendez compte? C'est pas moi, c'est le prophète Samuel, c'est au chapitre 28. Troisième référence. J'ai d'autres références que je voulais aussi partager avec vous. D'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que je l'ai pas lu ici, je l'ai lu ce matin à la synagogue, parce que j'ai pas le Malbim dans ma bibliothèque. J'ai le Malbim à la synagogue. J'ai lu ce matin que le Malbim, donc c'est pas une invention, c'est que le Malbim lui-même dit, c'est parce que le prophète Samuel est mort que les Philistins prennent leurs armes. Donc le tzaddik s'est éteint,
on peut maintenant prendre les armes. Tant que le tzaddik est vivant, on ne peut pas prendre les armes. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Et je n'invente rien, c'est le Malbim qui l'écrit, parmi les différentes réponses qu'il apporte. J'ai un autre texte. Et là, ce que j'aimerais partager avec vous, alors évidemment, c'est discuter parce que est-ce que c'est métaphorique, pas métaphorique. Je ne veux pas rentrer dans ce débat parce que je me suis arraché les peu de cheveux qui me restent ce Shabbat. Mais on a un traité qui s'appelle Moed Katan, qui parle de Chol HaMoed. Ce traité talmudique de Moed Katan, à la page, c'est pas la page, plutôt folio 25, ou plutôt page 25, enfin 25b, on a le Talmud qui nous raconte tout ce qui est arrivé à la mort des plus grands Tanaïm Amoraïm, c'est-à-dire les auteurs du Talmud. Alors, je donne quelques exemples. Kinach nafshe de Rabbi Abaou, achito amoudé qui sarimaya. Alors, je vais vous traduire. Lorsque Rabbi Abaou est mort, on a l'eau qui a commencé à couler des colonnes de la ville de Caesarea. Caesarea, c'est la ville de Césarée. Imaginez, on est dans la pierre, c'est un monde minéral. Le monde minéral, la pierre, la maison, elle ne va pas commencer à pleurer. Et les colonnes de pierre qu'il y avait à Césarée se sont mises à pleurer. Parce qu'il habitait Caesarea, Rabbi Abaou. On raconte même de Rabbi Yossi. Chafou, Marzve de Tzipori Dema. Rabbi Yossi qui habitait Tzipori, qui était dans le nord. Eh bien, on raconte que les gouttières de Tzipori qui récoltaient l'eau, eh bien, ces gouttières coulaient du sang. Et je pense, alors je n'ose pas faire des rapprochements, mais quand j'ai lu ce passage, j'ai pensé à ce que nous venions de vivre en Israël. Quand Rabbi Yossi est décédé, ce sont les gouttières de la ville qui coulaient du sang et non pas de l'eau de pluie. Quand Rabbi Yaakov, c'était le maître de Rabbi Yehuda Hanassi. Donc, c'était un Tana, c'était pas un Amora. Vous savez la différence? Tana, ce sont les auteurs de la Mishnah, donc qui ont vécu au 1er siècle et au 2e siècle. Et Amora, ce sont les auteurs du Talmud qui ont vécu au 3e, 4e et 5e siècle. Donc, Rabbi Yaakov fait partie des Tanaïm au pluriel. Un Tana qui était donc le maître de Rabbi Yehuda Hanassi, qui est donc l'auteur de la Mishnah, comme vous le savez. On dit que Rabbi Yaakov, lorsqu'il est mort, eh bien, il y a des étoiles qui ont commencé à apparaître en plein jour dans le ciel. Comme si finalement, la nature était elle-même bouleversée par le deuil. La nature vivait le deuil à tel point que la nature elle-même était complètement confuse et bouleversée. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Je continue. J'aime beaucoup ce passage. On parle de Rabbi Menachem, qui était le fils de Rabbi Yossi. On est sur des maîtres extraordinaires. On dit que ce Rabbi Menachem, qui était le fils de Rabbi Yossi, n'avait jamais regardé une pièce de monnaie parce qu'il y avait des effigies de César. Et vu que c'est idolatrique, que ça frise l'idolâtrie, donc il n'a jamais regardé j'allais dire, les versos de ces pièces de monnaie. Sous-entendu, les pièces de monnaie existaient évidemment déjà à l'époque, et elles ont bien existé bien avant. Donc là, je vous parle du 1er siècle après. Et donc, à l'effigie des gouverneurs romains, et ce Rabbi Menachem prenait les pièces, mais ne regardait jamais les faces de ces gouverneurs. Et lorsqu'il est mort, je trouve ce passage incroyable, toutes les figures de toutes les pièces de monnaie là où il habitait se sont effacées. Ishtaou Tsalmania, ça veut dire que ces figures qui devinrent complètement lisses, comme si ça a été touché par une truelle, comme si les outils de maçonnerie les avaient rendues lisses. Mais
on voit des miracles, ce sont des miracles, mais qui expriment évidemment le deuil de ces grands Tanaïm. On raconte après la mort de Rabbi Eliashib, non pas Rav Eliashib, parce qu'on va confondre avec le Rav Eliashib, qui est notre contemporain, qui est malheureusement décédé. Mais Rabbi Eliashib, on raconte qu'au moment où il est décédé, il chatru shivim martarta benenardea. À Néardéa, qui était sa ville, eh bien, les 70 cavernes, martarta, ce sont des cavernes creusées dans la roche. Il y a plus de 70 cavernes, 70 cavernes, de voleurs qui ont été creusés parce que tant qu'il était vivant, les voleurs n'entraient pas dans la ville. Et quand il est mort, ben, les voleurs ont dit, il n'y a plus rien qui protège la ville, nous on peut faire notre boulot et on va pouvoir rentrer maintenant enfin. Et ça, la mort de Rabbi Eliashib va attirer tous les brigands de la région. Voilà, ça c'est des références que j'ai récupérées du traité talmudique de Moed Katan pour expliquer que la disparition de grands, mais ce n'est pas des grands qui se sont imposés en tant que grands, ce sont des grands qui ont inspiré le respect et dont on a fait des grands. C'est la différence entre ceux qui, ces présidents qui attendent nos votations, non, évidemment toute ressemblance. Je ne parle pas de ce que nous sommes en train de vivre, l'Avdil. Je fais évidemment la différence avec tout ce que nous vivons actuellement. Mais simplement, je reprends, c'est que Rav Kanievski était un immense homme. Et il dormait d'ailleurs 3 heures par nuit. Je racontais cela, il y a quelques vidéos qui tournent sur des portails qui vaut la peine d'être vu et entendu. Sa femme raconte qu'il dormait 3 heures par nuit. Et quand la belle-mère avait été malade et qu'elle était mourante et qu'elle toussait, eh bien, vu qu'il dormait seulement 3 heures par nuit et qu'elle ne voulait pas tousser pour ne pas le réveiller, a préféré se traîner par terre alors qu'elle était mourante pour aller tousser sur le balcon. Et puis c'est des gens qui vivaient chichement, qui vivaient entre 2-3 pièces grand maximum. Et si vous voyez Rav Kanievski, c'est quelqu'un qui dormait 3 heures par nuit et qui essayait tous les ans de lire 6 fois le Talmud, 6 fois le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Babylonie, la Kabbale, évidemment le Zohar, et puis le Sifra, le Midrash. Et il reprenait, il n'attendait pas 7 ans pour faire le Talmud. Il refaisait ça tous les ans. Donc, il avait un programme, mais au millimètre près, et puis il ne fallait surtout pas qu'il perde une seconde. Et donc, les gens venaient lui poser des questions, mais j'ai partagé, je ne sais plus avec qui, toutes les fois où il répondait, je pense que c'était avec vous-même la semaine dernière, simplement de rappeler la grandeur de la personne et sa capacité de répondre au tac, et en disant que ce mot-là, vous ne le trouverez pas dans ce traité talmudique, il faudrait plutôt chercher ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, il connaissait tous les mots, toutes les virgules, et toutes les ponctuations de tous les livres que j'ai derrière moi par cœur, évidemment. J'aimerais aussi reprendre ce que le Or HaChaim HaKadosh, le Or HaChaim HaKadosh, c'est un passage aussi qui me semble important de répéter, parce qu'on a évoqué la semaine dernière, à travers la mort de Nadav et Avihu, parce qu'on a beau jeter la pierre, mais on ne connaît pas la grandeur de Nadav et Avihu. On en a un peu parlé la semaine dernière, mais c'est marqué dans le Or HaChaim sur Nadav et Avihu, que Nadav et Avihu étaient des grands justes, des tzadikim. Et je vais juste vous lire le passage parce que ce passage-là m'a fait froid dans le dos.
Aemtsaout mitat atzadikim magia ketsev lichlalut Israël, que la mort des justes, finalement, amène la colère, toute la colère du ciel que nous méritons ne peut survenir tant que ces justes sont présents. Mais que la mort des justes autorise cette colère à s'exprimer. Évidemment, ça fait froid dans le dos. Je continue le texte. C'est pas moi qui le lis, c'est Orachaim. Et je lis le verset, la phrase suivante qui est Chosek Israël, et c'est ça qui m'a fait froid dans le dos, et je vous le lis et vous le traduis, qui Chosek Israël v'chayutam, que la force d'Israël et la vie des enfants d'Israël, hem gedulehem atzadikim ubiprat kohanei Hashem amechaprim ba'adam, que finalement la force d'Israël n'est pas intrinsèque, mais elle est là grâce à ces justes qui sont là pour pardonner finalement nos erreurs, nos égarements. On se fourvoie du matin au soir, et moi le premier, on fait que des erreurs, voire des horreurs, mais que grâce à cette tzadikim, eh bien, on recouvre de la force, mais ce n'est pas de la force que nous méritons, on la mérite grâce à la présence de ces justes. C'est pas moi qui le dis, c'est le Rachem Akadosh. Et Chosek Israël, Hem Gedulehem Atzadikim, c'est vraiment grâce à la grandeur des justes qui sont présents dans le monde. Alors, de savoir combien il y a d'îles de justes, est-ce qu'il en suffit de 1, est-ce qu'il y en a 36, est-ce qu'il en fait 10? Je ne vais pas maintenant rentrer dans ce débat, on peut reprendre tout le texte avec Abraham et Sodome et Gomorrhe, mais voilà qu'un juste n'est plus, et qu'au terme de ces 7 jours d'oraison funèbre, à la fin des Shiva, l'attentat survient, alors qu'aucun attentat n'ait eu lieu durant près de 80 ans dans cette ville. Alors, voilà pourquoi je suis effrayé et voilà pourquoi j'ai envie de partager ces textes avec vous, parce que pour moi, il est fondamental bien, de comprendre le sens du hesped et de comprendre quelle est la responsabilité que l'on a. Ce n'est pas seulement la responsabilité de celles et ceux qui étudient et qui consacrent leur vie finalement à la spiritualité, mais on a tous une responsabilité. Parce que quand on voit qu'il y a des choses à faire, c'est peut-être parce qu'on a le devoir de le faire. Je répète, si on voit qu'il y a des choses à faire, ça veut dire que peut-être on a l'obligation de les faire. Parce que les autres n'ont pas vu que c'est à faire. Ici, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose à faire, c'est que Dieu me fait prendre conscience que c'est à faire et donc c'est de ma responsabilité. Vous allez me dire, on va passer notre temps, oui. Après, on ne vous demande pas de mourir pour le bien des autres, mais la Torah n'est pas dans cette optique, loin de là. Ça, c'est pas une vision juive. Il ne faut pas se sacrifier. Il faut d'abord, il faut d'abord vivre, pouvoir ensuite prendre soin des autres. Mais il ne faut pas tomber dans l'égoïsme et il ne faut pas tomber dans un ego débordant comme on le voit dans la paracha d'aujourd'hui, de Taziria. Et quand bien même je fais attention et je prends soin de moi, je dois également être soucieux et rechercher activement le bien d'autrui sans attendre de retour. Et c'est l'objet même de mon propos ce soir. Maintenant, le Talmud. Alors, je l'ai partagé ce Shabbat. Alors, je ne sais pas si vous l'avez la version en français. C'est dans le Talmud, dans le traité de Yevamot. C'est d'ailleurs actuellement le Daf Yomi. Donc, ceux qui étudient le Daf Yomi, la page quotidienne du Talmud, sauront qu'on est dans Yevamot. Et donc, à la page 61, Samer Aleph, le Daf Samer Aleph de Yevamot, qui parle du Lévira, L-E-V-I-R-A-T, parle de cette question de que signifie Adam. Et vous voyez qu'au début de la paracha d'aujourd'hui, c'est marqué Adam,
comme on l'a vu d'ailleurs au début de Vaïkra, c'est marqué, après que l'on parle des naissances, Adam qui est Be'or Bessaro Set ou Sapachat ou Baïret. Je vous invite à ouvrir le début du chapitre 13 du Lévitique. Donc, pas le début de la paracha qui parle des naissances, et ça vaut la peine peut-être à l'occasion de reparler de toute cette question d'impureté. Tout est, j'allais dire, chaque fois qu'on parle d'impureté dans la Torah, c'est parce qu'on touche à la vitalité de la vie. Quand la vitalité est égratignée, alors il y a cette notion d'impureté qui surgit. Donc, on aura l'occasion peut-être de revenir sur cette question, qu'on soit autour de la femme Nida dont on parle ici, des menstrues, ou bien qu'on parle de la naissance, de l'accouchement, qu'on parle de la mort. Chaque fois qu'on touche à la vitalité de la vie, eh bien, cette notion d'impureté qui apparaît dans le texte, et ça, évidemment, ça mérite pratiquement 1 heure de réflexion, on aura l'occasion d'y revenir. Maintenant, la paracha que nous avons lue ce Shabbat, qui est le Shabbat Azria, le verset 2 du chapitre 13 commence par Adam qui est Bor Bessaro. Un homme qui a sur sa peau des apparitions, des différents types de taches. Je vais reprendre le texte. Alors, je pense que vous avez les traductions avec vous. Alors, une tumeur, mais j'aime pas tellement ces traductions. Une tache pouvant dégénérer sur la peau en affection lépreuse, ça n'a rien à voir avec la lèpre, parce que la tsarat, ce n'est pas la lèpre. D'ailleurs, ce sont des maladies liées aux comportements immoraux, donc on est plus sur des questions d'attitude, et ça n'a rien à voir avec les affections que l'on connaît aujourd'hui, dénommées, présentées ou désignées à travers la lèpre. Et d'ailleurs, c'est un texte talmudique, on en a parlé un peu samedi, mais vous m'avez demandé la référence, mais vous n'avez pas la traduction en français. C'est un texte qui se trouve dans Arichin. Moi, je prononce Erchin, mais ça se lit Erachin, E-R-A-K-H-I-N. C'est un texte qui parle des valeurs, des choses, de la vie. Et donc, on a un texte talmudique dans Erchin à la page 17 qui nous dit, j'ai le texte sous les yeux, je vais traduire, que ce qui est lié à la médisance, qu'on appelle la lachon hara ou la maldisance, que ce soit le meurtre, que ce soit les faux serments, et là on est aussi un problème de la parole, la débauche ou l'orgueil, le vol et finalement l'avarice, ce sont des attitudes qui entraînent cette maladie, qui entraîne cette maladie qui est grave et qui est donc qui surviennent donc à la suite de fautes graves, et en l'occurrence le lachon hara, et c'est ce dont on a parlé Shabbat, c'est que lorsque je parle de quelqu'un et que j'affiche et que je jette en pâture une personne, si je mets sa photo dans Voici, eh bien on va me demander à mon tour de sortir mes affaires dehors et de les présenter au vu et au su de tous. Je schématise juste pour que vous compreniez, parce que finalement la démarche va être la même. Parce que ce n'est pas le corps qui sera atteint, c'est d'abord la maison et ensuite les vêtements et après le corps. Vous allez me dire, oui, mais là, on parle d'abord du corps. Oui, parce que dans Tazria, on parle du corps et ensuite des vêtements. Et dans la paracha de samedi prochain, dans Metzora, on va parler de la maison. Mais concrètement, c'est la maison qui est atteinte avant la chair de la personne. On prévient et on présente
finalement la forme la plus grave en premier, mais c'est évidemment la maison qui est atteinte avant que les vêtements soient atteints et ensuite la peau qui est affectée. Vous voyez un peu le processus est exactement le même par rapport aux 10 plaies. Parce que lorsque Moïse est devant le buisson ardent, eh bien Dieu dira, je punirai le premier-né du roi d'Égypte. Donc son premier-né, le premier-né de Pharaon, mourra. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est la 10e plaie. Parce que Dieu, le bon Dieu, va présenter finalement la finalité qui sera la mort des premiers-nés en premier temps, mais lorsque les 10 plaies vont arriver, eh bien, ça va aller crescendo. On va d'abord avoir Dam, Sephardia, le sang, les gonouilles, etc., jusqu'à la 10e, qui sera celle que Dieu a mentionnée lors du buisson ardent. On va avoir le même processus. La Torah dans Taziria va nous parler de l'affection de la peau, mais finalement, c'est l'ultime cas. Donc, en fait, c'est la maison qui est atteinte, ensuite les vêtements et après la chair de la personne. Et donc, on lui envoie des signaux. Et ces signaux-là sont intéressants parce que vous remarquerez que la Torah nous dit, dans ce verset 2, et j'en ai parlé, je crois, ce samedi, Adam qui est bor besaroset au sapachat au vaeret, et le verset nous dit après, Vehaya, c'est le milieu du verset 2, du chapitre 13, Vehaya, et ce sera lorsque cette peau sera atteinte de la lèpre, etc. Il devra ensuite aller chez le pontife, and so on, et le pontife le verra. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas marqué et ce sera sous la forme négative, mais sous la forme positive. Parce que et ce sera, il y a deux manières de le dire dans le texte biblique, soit vayehi, soit vehaya. On sait que le début de l'histoire d'Esther, on l'a étudié il y a quelques jours, c'est marqué vayehi, et ce fut. Mais vayehi, c'est yehi, il sera, avec le vav conversif, qui transpose, enfin en fait qui amène le futur dans le passé. Et lorsqu'on dit et ce sera, signifie en fait et ce fut. Et quand un passé se transforme en futur, c'est pour annoncer de bonnes nouvelles. En revanche, lorsque c'est le futur qui se transforme en passé, c'est pour annoncer plutôt de mauvaises nouvelles. Et c'est le cas, Vayehi bina Achashverosh, et ce fut à l'époque d'Assuérus, évidemment, c'est pour annoncer les mauvaises nouvelles qui vont arriver autour de Haman. On l'a dit au début d'ailleurs des juges, Vayehi bimeh shofot hashoftim, on l'a au début de l'histoire de Ruth, etc. À chaque fois que c'est marqué Vayehi, eh bien c'est pour nous annoncer des événements funestes, en tous les cas des desseins funestes. Et le Vehaya est quand même extraordinaire parce que comme si la lèpre de la maison ou comme si la lèpre des vêtements était une bonne nouvelle. Et je donnais l'exemple, c'est l'exemple que Rav Rosenblum a donné l'autre soir. J'ai tellement ri, j'ai partagé cet exemple ce Shabbat. C'est vrai que quand on voit un signal d'huile, par exemple, sur la voiture, eh bien, on n'attend pas que le moteur explose, contrairement à moi. C'est-à-dire qu'on s'arrête sur le bas-côté, on va chercher un bidon à la station-service qui nous coûte 10 € et on remplit le moteur. Hein, on va voir, on prend la tige, on regarde, on va l'essuyer, on regarde si le niveau est bon ou pas. En tous les cas, au pire des cas, ça va nous coûter 15-20 €. Parce que si les signaux, eh bien, on n'y prête pas attention, ben c'est plus le signal qui va nous alerter, c'est le moteur qui va fumer. Et là, la voiture, c'est poubelle. Donc, imaginez, on a ces signaux sur les murs de la maison et on a des signes de lèpre. Eh bien, c'est un peu comme le bidon d'huile de votre voiture. Le pontife viendra vous dire, on a un problème de comportement. Eh bien, juste Vehaya, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous parce que l'affection ne vous a pas encore atteint. Vous avez encore je veux dire, la chance de pouvoir changer de cap
et vous remettre en question. Alors maintenant, si je ne me remets pas en question et si je ne change pas mon fusil d'épaule, évidemment, ce sont les vêtements et ensuite, c'est la chair qui est atteinte. Et là, on est effectivement sur le problème du Lachon Hara. Le Lachon Hara, ou comme Metzora, que certains appelleront c'est l'anagramme de Motsira, de sortir du mal. Quand je dis du mal de quelqu'un, et que si je le désigne comme un être petit, 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 parce que je le vois tout petit, c'est que moi, forcément, mon ego est surdimensionné. J'ai un ego débordant, j'allais dire même un ego dégoulinant. La Fontaine parlerait d'une grenouille qui éclate, mais le problème, il est là, c'est que quand j'ai un rapport à l'ego, un rapport surdimensionné, c'est que on est sur cette question de tsarat. On est sur les rapports finalement interhumains qui sont complètement qui se fourvoient, qui sont complètement faussés. Raison pour laquelle, alors c'est intéressant que dans la purification du malade, on va prendre ces eaux lustrales, on aura brûlé évidemment la vache rousse, mais on aura mis aussi du cèdre du Liban, de l'hysope, des végétaux qui sont géants, des végétaux qui sont microscopiques, comme si ce rapport à la toute-puissance était à mettre au feu pour pouvoir retrouver finalement une taille humaine, en tous les cas ma place d'être humain et arrêter de me prendre pour le bon Dieu. C'est ça le rapport à la toute-puissance, c'est que Dieu me demande d'être à ma place de créature et de cesser de me prendre pour le créateur. Maintenant, le texte nous dit quelque chose d'incroyable, c'est que le traité talmudique de Yevamot nous dira « Sachez que le texte nous dit Adam. Et le Talmud nous dit il y a 4 façons pour désigner l'homme. On peut parler de Enoch, le pluriel de Enoch c'est Anashim. On peut parler de Ish, le pluriel de Ish c'est Ishim ou Anashim. Bon là je suis dans le texte du Talmud. Et puis il y a le mot Gever. Le pluriel de Gever c'est Gvarim. On est d'accord? Mais est-ce qu'il existe un pluriel de Adam? Il n'y a pas de pluriel de Adam. Parce que le pluriel d'Adam, ce n'est pas Adamim. Adam, c'est Adam. Et là, on a dans le texte le mot qui désigne l'homme dans sa valeur la plus haute et qui est finalement représentatif, qui représente le Ham Israël, qui représente l'unité du Ham Israël. Et quand je médis, quand je dis du mal de quelqu'un, je suis mefarek et tahardout. Je détruis cette unité. Je n'ai plus ma place dans la cité. Qu'est-ce qu'on va demander à celui qui médit? De partir en quarantaine. On va isoler. Vous allez me dire, mais alors, toutes ces quarantaines vécues pendant 2 ans, je ne sais pas. Mais je pense bien que oui. En tous les cas, on a un isolement imposé à ceux qui disent du mal, parce que dire du mal détruit l'unité du peuple. Au sens large du terme. Extraordinaire. Et on va lui demander de s'en aller. Shivat Yamim, Bezgira Kohen et Tanega Shivat Yamim, on va lui demander de s'écarter, de s'isoler du peuple pendant 7 jours. Et après, cette séquestration, il va revenir. Et le pontife va lui dire, non, c'est pas encore bon. Ben attends, regarde comment c'est avant de me dire que c'est pas encore bon. Parce que vous pensez bien que quelqu'un qui a un ego qui fume, eh bien, ça se voit de loin.
Non, ça ne se voit pas de loin. Je ne parle pas aux 100 dents. J'aimais cette expression horrible d'un ancien président, les 100 dents. Donc, imaginez, quand on a un ego là, lorsqu'on a tout ça qui nous, les chevilles qui gonflent et la tête grosse comme une citrouille, eh bien forcément, le pontife n'a pas besoin de voir la tâche pour dire à la personne, tu retournes encore 7 jours. C'est que le gars, rien qu'à la manière de marcher, il lui dit, oh, t'es pas encore guéri, toi. Tu peux repartir. On se revoit dans 7 jours. Incroyable. Et ça, c'est le texte. Merci. Mais ça, c'est le texte. Ça, c'est le texte que nous avons lu au chapitre 13 sur le problème le rapport à l'écho. Adam exprime justement cette unité. Je pense que ce que j'aimerais partager la semaine prochaine, parce qu'il est déjà 9 heures, il me faut 1 heure pratiquement, ce que j'aimerais en préambule, et comme ça on étudie là-dessus la semaine prochaine, parce que ce Shabbat était le Shabbat à Chodesh, qui a annoncé donc le Rosh Chodesh du mois de Nissan, Shabbat qui arrive à être le 10 Nissan, et on sait que le 10 Nissan, à l'époque de la sortie d'Égypte, c'est tombé le samedi. D'accord? Parce qu'ils sont sortis dans la nuit du mercredi à jeudi. Donc, ce n'est pas comme cette année, parce que le soir du Seder, c'est vendredi soir. Mais à l'époque, il y a 3334 ans, quand on est sorti d'Égypte, eh bien, le 10 Nissan, qui fut le Shabbat, et fut le Shabbat à Hagadol, parce qu'il y a eu un grand miracle, parce que Dieu va demander et va tester les Juifs, les Hébreux, ils ne sont pas encore Juifs, va tester les Hébreux et va leur dire, vous allez prendre l'animal qui représente le dieu égyptien et vous allez l'égorger. Oui, mais alors je vais le faire tchic-tchac pour qu'aucun Égyptien ne me voie. Non, 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 non. Vous allez le ligoter et l'accrocher à la porte de votre maison et vous ne le touchez pas jusqu'au jour du 14, donc jusqu'à la veille de Pessah. Oui, mais si les Égyptiens viennent vers nous en demandant, mais vous faites quoi avec nos dieux? Ah ben, on va le tuer et on va le manger. Mais évidemment, ça suscite la colère de tout le pays. C'est ce qui va se passer d'ailleurs, nous raconte la Torah, c'est que les Égyptiens vont vouloir frapper les Hébreux et il y a un miracle. C'est pour ça que le Shabbat s'appelle Shabbat Hagadol. Un miracle va arriver, toutes les maisons seront protégées, un peu comme ces bulles qu'on appelle la bulle, cette bulle psychologique. Vous avez ce cercle autour de vous. Quand on entre dans ce cercle, eh bien, vous entrez dans l'intimité de l'autre et on a ce cercle invisible qui nous entoure pour pouvoir nous respecter et finalement entrer en relation dans le respect mutuel. Eh bien, il y a comme ce cercle qui entourait les maisons des Hébreux, parce qu'ils n'étaient pas encore zébrés, et puis les Égyptiens n'ont pas pu approcher ces maisons-là, alors que l'animal qui représentait leur Dieu était attaché, était ligoté à leur porte. Et donc, il y a eu un grand miracle, c'est pour ça que le Shabbat s'appelle le Shabbat Hagadol. Et là, les Juifs, je fais un petit accéléré, finalement, tous ces Juifs ont été, ces Béné Israël, ont été testés dans leur bitachon, dans leur confiance en le ciel. On en reparlera lundi prochain parce que pour moi, il est fondamental de prendre le temps pour vous expliquer pourquoi ces 5 Shabbatot, pourquoi ces 4, voire 5 Shabbatot qui précèdent la fête à travers Shabbat Shkalim, Shabbat Zachor, Shabbat Para, Shabbat HaChodesh et Shabbat Hagadol, qui pour moi, finalement, mettent le doigt dans mon rapport à l'autre, mon rapport à mon histoire, mon rapport à moi-même, la manière dont je me regarde dans la glace, le rapport au temps
au temps qui passe, pas le temps qui fait dehors, même s'il est fou ce temps-là, mais le temps qui passe et finalement le rapport à Dieu. Quand je suis prêt à réfléchir à ces 5 dimensions, peut-être que je suis prêt à sortir d'Égypte. Mais je dois passer par ces 5 étapes pour comprendre ce que signifie non pas la sortie d'Égypte de mes aïeux, parce qu'il ne s'agit pas de savoir si mon grand-père est sorti d'Égypte, j'allais dire, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de savoir comment moi je sors d'Égypte, comment vous, vous allez sortir d'Égypte, comment les Ukrainiens aujourd'hui sortent d'Égypte. Mais avant tout, c'est comment le soir de Pessah, j'ai l'obligation de sortir d'Égypte, j'ai l'obligation, comme me dit le traité talmudique dans Psachim au 10e chapitre, la Mishnah me dira que je suis obligé de me poser des questions, même si je suis seul et je suis face à moi-même, je dois ce soir me poser des questions parce que ce soir, je dois sortir d'Égypte et sortir finalement de tout ce qui m'enferme, de toutes j'allais dire, les règles qui ont fait que je suis qui je suis jusqu'à aujourd'hui, mais comment je suis capable de sortir de toutes mes représentations, de tout ce qui m'arrête à l'intérieur de moi pour finalement remettre de l'ordre dans ma vie, parce que seder signifie mettre de l'ordre. Seder, le mot seder signifie ordre. Donc le seder, c'est pas de savoir si je vais manger des boulettes de matzot avec du foie de oie ou pas. Parce qu'on est venu me poser la question ce matin. J'ai envie de vous dire, pour ne pas être grossier, je m'en fous. Le seder, parce que je vais rester poli, le seder, c'est pas là pour ça. C'est pas de savoir quel est le menu du jour. Parce que c'est vrai que, évidemment, beaucoup s'attellent à savoir s'ils vont manger de la massa au chocolat ce soir-là ou si la soupe aux boulettes sera des boulettes de cette taille-là ou de cette taille-là. Ils n'ont rien compris. Excusez-moi d'être vilain, mais je dirais, ils n'ont absolument rien compris. Le soir du seder n'est pas là pour ça. Évidemment qu'il faut manger, parce que sinon on ne sera plus là pour échanger. Mais le soir du seder n'est pas là pour ça. Je suis désolé. Le soir du seder est là justement pour sortir de toutes ces soirées mièvres dans lesquelles nous nageons durant toute l'année pour essayer de repenser la vie et de remettre de l'ordre sur ce qui est essentiel et accessoire. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, nous ne sortons pas d'Égypte. Sur ce, je vous souhaite une très, très belle soirée. Merci, Eric. Merci beaucoup. Merci, Eric. Shabbat Tov, et donc nous remettons tout ça lundi prochain et après il y aura une pause durant la semaine de Pessah, évidemment, parce que je ne suis pas là pour vous harceler. On va essayer de lever le pied un peu, mais on se retrouve lundi prochain pour préparer les fêtes. Amen. Toda rabba. Merci beaucoup, Eric. Merci, bonne Bonsoir tout le soirée, monde. bonne semaine, bye bye. Bonsoir tout le monde. Au revoir, merci. Allez, un très très beau reportage qui est passé hier soir, qui s'appelle La fabrique du mensonge. Je pense que vous l'avez vu. Oui. Il est utile à regarder parce qu'il décortique comment est fabriqué l'antisémitisme. Et je trouve qu'il y a eu des moments où ils ont fait des bonnes explications. Oui, mais moi, au bout de 10 minutes, j'ai éteint, c'était insupportable. Oui, mais je suis d'accord. Tout. Et ceux qui n'ont pas conscience de ça ou ceux qui n'ont pas vécu ou nagé là-dedans, je pense que c'est quelque chose d'utile à regarder. Ça s'appelle La fabrique du mensonge. Donc là, on va évidemment pas convertir celles et ceux qui regardent parce qu'évidemment, on pense la même chose, mais c'est des choses qu'il faut partager à l'extérieur. Oui, mais j'aime bien l'idée de décortiquer le mécanisme oui, bien sûr. de la fabrication. Et ça, c'est, voilà, comme ça, on a des arguments pour répondre. Siècle que ça se passe et ça fait des siècles qu'on essaye, ouais. On a Oui, vu. mais On va y arriver. Un jour. c'est beaucoup plus puissant. Avant, c'était différent. Et c'est dans ce reportage que j'ai appris encore une fois avec horreur, que le protocole des sages de Sion est de nouveau à la mode et qu'en plus, il s'achète sur Amazon. Déjà 15 ans que ça dure, ça. C'est pas nouveau. Pas nouveau. Non, mais il s'achète, il se vend sur Amazon et il se vend bien.
Mais oui, ça fait 15 ans déjà. Ça se sent bien, ouais. Non, ça fait 100 ans, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça aurait augmenté. Il a été fait il y a 100 ans par le tsar. Bon. Erev Tov, Erev Tov. On a du boulot, on a du boulot. Ouais, ouais. Bonsoir. Merci Eric Bravo, pour votre merci message. beaucoup. Et Merci. l'enregistrement. Non, là, je sais plus. Merci.